Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui j'ai un petit message à faire passer aux personnes qui sont flammes jumelles, mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez l'écouter aussi parce que ça peut vous servir. C'est au sujet de la conscience de votre destinée. Donc ici c'est très important de garder en conscience sa destinée dans son parcours de flamme jumelle et de garder en tête que vous retrouverez l'autre. Peu importe les obstacles, peu importe le temps, peu importe la distance, vous retrouverez l'autre à la fin. Donc ici, ça peut être également la conscience des projets que vous avez. Alors, d'avoir en tête que vous pourrez avoir des projets ensemble. Quand je parle de projet, c'est pas forcément des trucs de malade, hein. Un projet, ça peut être le projet qu'on peut avoir avec son jumeau, ça peut être tout simplement d'habiter dans la même maison. Hein, ça peut être tout simplement ça. Et puis aussi d'avoir conscience des projets que vous avez à accomplir seul. Alors l'ego ou les peurs pourront vous dire l'inverse, voyez, mais vous vous trompez. Au fond de vous, vous le savez en plus. Donc ici, l'ego et la peur, qu'est-ce qui va avoir tendance à vous dire, à vous souffler, vous voyez, comme ça à l'oreille, c'est que l'autre ne vous aime pas, parce qu'il n'a pas le comportement que vous souhaiteriez qu'il ait, ou que vous vous retrouverez jamais. Dans le domaine professionnel, ça peut être aussi que vous n'avez aucune capacité, que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, ça c'est pareil, sortez-vous ça de la tête. Que le monde est pourri, que ça changera jamais, que tout va aller de pire en pire, que vous n'êtes pas protégé, donc du coup ça vient vous. Si vous pensez que vous n'êtes pas protégé, ça va vous donner des peurs. Que vous avez fini le travail que vous devez faire parce que vous en avez marre d'attendre, alors que le travail il s'arrête jamais. C'est pas parce qu'on est en réunion qu'on s'arrête de travailler, au contraire, on travaille 2 fois plus quand on est en réunion parce qu'on n'est plus tout seul, on est 2. Donc le travail, on l'a jamais fini. Hein. Ensuite, pensez que... Alors il y a des personnes qui pensent qu'elles n'avancent pas aussi, alors que si on avance toujours, ça c'est pas possible de faire du surplace. Voilà, c'est vraiment important de se rappeler tout ça. La conscience, elle devrait vous dire ce que vous devez garder en tête, c'est que l'autre vous aime. Il faut en être convaincu, parce que si vous vivez dans votre ego et dans les peurs, votre réunion n'arrivera pas. Donc, il faut vraiment faire attention à votre état d'esprit. Que l'autre vous aime et que c'est juste une question de temps avant de se retrouver. De comprendre que vous avez des projets à accomplir, seul et ensemble, d'accord, que ça doit faire partie de votre réalité. Et vous avez la capacité de réaliser vos rêves, de réaliser vos ambitions, que vous travaillez à un monde meilleur et que ce monde meilleur va émerger. Il faut y croire, sinon c'est pas la peine d'y travailler, vous voyez. Il faut que vous puissiez rester aligné. Pensez que vous êtes protégé également, que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter par rapport à votre parcours de flamme jumelle. Vous travaillez sur vous-même et il faut continuer et il ne faut pas lâcher. Sur vos blessures, sur le pardon, sur la patience, sur la résilience, etc., etc. Voyez ? Voilà, c'est important de garder ça en tête et d'avoir ce bon état d'esprit. Et d'avoir de se rappeler que le destin que vous avez en commun avec votre autre, celui à venir, voyez, c'est le même que celui qui va pousser à vous rencontrer. Vous vous êtes rencontrés tout à fait par hasard, c'est une rencontre qui s'est faite au moment où vous y attendez le moins, quelqu'un qui arrive là comme un cheveu sur la soupe, alors vous avez rien demandé, que vous ne cherchiez rien du tout, vous voyez, là ça sera la même chose. Voilà. Il faut juste le laisser faire le temps. La différence, c'est qu'avant, vous ne saviez pas, et que maintenant, vous le savez. Donc, comme vous le savez, vous attendez. C'est ça, en fait, la difficulté, là. Voilà. Et ne baissez pas les bras. Continuez à travailler sur vous, à vous faire accompagner, et à garder le bon état d'esprit positif au sujet de votre autre. Parce que ce que vous pensez, il le pense aussi. N'oubliez jamais ça. Hein, si vous pensez, de toute façon il m'aime pas, mais il va penser je l'aime pas. Vous voyez, c'est
c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, à mettre de côté, mais il faut vraiment y penser parce que c'est important. Allez, j'installe mes petites cartes. Vous voyez, j'ai fait que la moitié des choses là. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons le dévouement, la puissance et le jugement. Donc, on va commencer par le dévouement. Ici, on va faire une carte après l'autre, parce que on va avoir trois situations différentes. Donc nous avons le dévouement ici avec le numéro 42, donc ce qui fait 6. Donc ici on est avec des personnes qui aiment donner des conseils, des personnes qui sont même des piliers pour les autres. Vous voyez, vous êtes vraiment des personnes sur qui on peut compter. Vous aspirez, vous, à une vie simple, à un bonheur tranquille, la famille, les enfants, le couple, la fratrie ou le clan que vous voulez. C'est souvent, en fait, les personnes qui vous sont chères, quelles qu'elles soient. C'est un peu votre priorité. Hein. Voilà. En tout cas, vous aimez pas la solitude, vous avez besoin d'être entouré des personnes que vous aimez pour vous sentir en sécurité. Donc vous êtes une personne assez accueillante, chaleureuse, voilà. Ici, il y a un petit bémol, on vous dit de faire attention à une petite tendance à trop vouloir agir en sauveur. Ici, faire attention de ne pas tomber dans ce rôle. Ceux qui pourraient jouer des tours, parce que vous allez attendre peut-être qu'on ait le même comportement à votre égard en retour. Donc ici, attention de ne pas tomber dans des relations sauveur-sauvé, sauvé-sauveur. Vous voyez ici. Donc il y a probablement quelqu'un qui a besoin de vous, là en ce moment. Ça peut être un membre de votre famille qui réclame votre attention, un ami qui a besoin de soutien. Voilà, mais on vous dit de faire attention, de ne pas donner exagérément de vous-même, parce que sinon, vous allez vous épuiser. Et puis c'est pas bon pour la personne non plus, qui va toujours, du coup, attendre tout de vous, et la personne risque de vous en demander toujours plus. Donc de temps en temps, il faut rester discret et laisser la personne se débrouiller quand elle ne vous demande rien. Voyez, c'est vraiment, on peut aider quelqu'un quand la personne nous le demande. Si la personne ne nous demande rien, il faut la laisser tranquille. Voilà. Donc c'est vraiment des belles qualités que vous avez. Mais comme toute qualité, si elle est vécue en excès, ça devient un défaut. Vous voyez, donc là, il faut faire attention. On dit quelqu'un, vous voyez, hein, une personne bienveillante. Hein, vous êtes vraiment une personne bienveillante et ça, c'est vraiment une qualité que vous devez garder. C'est une très belle qualité. Mais attention à pas tomber justement dans ce côté je vais aider tout le monde, je vais proposer mon aide à tout le monde et tout. Non, l'aide, on la propose pas. Sinon, on devient un envahisseur ou... un envahisseur ou un sauveur en tout cas. Hein, voilà. Donc ici, il y a effectivement une personne qui a besoin de vous, mais on dit attention de ne pas tomber dans ce rôle qui n'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Hein, vous allez avoir ici aider une personne en fait à trouver des solutions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de votre lumière, qui a besoin de vos idées de génie pour une situation. Voilà, vous allez trouver des solutions ici, hein, donc cette personne va retrouver de l'optimisme, elle va pouvoir continuer son chemin, parce que, qu'est-ce qui est écrit ici? Il y a un des rêves qui va se réaliser. Alors quand on parle de rêve, hein, c'est pareil, c'est pas forcément des trucs de malade non plus. Un rêve, c'est peut-être tout simplement... trouver une solution à une problématique. Hein, voilà, des fois ça fait longtemps que ça dure et puis on aspire à sortir d'une situation compliquée. Donc ici, c'est quelqu'un qui va apprécier grandement l'aide que vous allez lui apporter. Voilà. Mais on vous dit attention de pas tomber. Vous voyez, il va falloir doser. Je pense que pour les personnes là qui vont se sentir concernées, on va vous présenter cette situation, parce que peut-être que vous avez tendance à être quelqu'un, un sauveur, et on va vous présenter cette situation pour tester où vous en êtes dans ce rôle.
pour pas avoir pour ne plus avoir de relations toxiques, parce qu'une relation toxique, quand on est avec un sauveur, s'il y a un sauveur, ça veut dire qu'il y a une victime en face, on entretient une relation toxique, voyez. Et puis les sauveurs, ils peuvent rencontrer aussi des personnes toxiques, voyez. Il y a différents degrés de toxicité, hein. Si quelqu'un se positionne en victime, bon, déjà, il faut regarder à 2 fois parce que ça peut être un PN, comme ça peut être une personne tout à fait normale qui a besoin de travailler justement, de sortir de ce rôle de victimisation, hein. Il faut faire la différence entre personne toxique et relation, le lien qui est toxique. C'est pas la même chose. Avec une personne toxique, on a forcément un lien toxique, c'est pas possible autrement. Mais avec une personne tout à fait normalement constituée, on peut avoir une relation toxique parce qu'on est dans une relation qui rentre dans le fameux triangle de Cartman, hein, voilà. Donc là, il y a possibilité la relation dans ces cas-là, elle est rattrapable. Alors, avant de tirer cette carte, je vais peut-être parler de la carte de la puissance quand même. J'allais sauter une étape. Alors, donc ici, nous avons la puissance. Donc, cette carte de la puissance ici, elle vient parler d'audace, mais de puissance également dans les énergies. C'est-à-dire que là, vous avez la capacité de faire avancer un projet qui nécessite peut-être une certaine force de caractère et un courage à toute épreuve. Vous savez également agir avec une certaine liberté d'être ici, une certaine liberté d'être. Vous savez utiliser votre pouvoir personnel, vous voyez, 35 ça fait 8. Donc ici, on sait utiliser son pouvoir personnel, on sait s'affirmer pour pouvoir trouver la place qui nous revient, on sait profiter et accueillir les opportunités, on a beaucoup de facultés d'adaptation, d'accord ? On a un rayonnement magnétique ici, hein. Donc ici, on vous dit, saisissez les opportunités que la vie vous offre en ce moment parce que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et vous devez avancer sans regarder en arrière. Là, on a peut-être une personne qui va avoir une opportunité et qu'elle va avoir peur de ne pas être à la hauteur de cette opportunité. Voyez ? Donc là, on va vraiment vous dire de regarder en avant et de surtout pas regarder en arrière, de croire en votre réussite, d'avancer avec courage, avec détermination, que si cette opportunité elle est là devant vous, c'est pas un hasard, c'est parce qu'elle est faite pour vous. Donc il faut y aller. Voilà, il faut tenter. De toute façon, il faut tout tenter. Vous voyez ici, on avait donc, on va garder la même. Hein. On avait la carte explorer, donc on vous dit de regarder les différentes possibilités. Donc effectivement ici, hein, toutes les possibilités qui s'offrent à vous et que c'est le moment idéal pour faire des changements dans votre vie. Ici, on vous dit d'explorer toutes les opportunités, si vous en avez plusieurs, qui viennent qui viennent à vous, quoi, hein, que vous attirez à vous en fait. Hein. Et il faut vraiment, c'est le moment pour vous, c'est le moment de remettre en question les situations dans lesquelles vous êtes et de penser que ces situations peuvent changer de par les opportunités que vous avez autour de vous. Hein. Voilà. Et il est important aussi de rendre ces possibilités réalisables. Voilà. Donc on vous dit d'oser. Vous voyez, il faut oser ici, hein. C'est ça, hein, c'est bien ça. Hein, je voyais une personne qui n'osait pas là. Ben c'est ça. C'est une personne qui n'ose pas parce qu'elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur ou qu'elle va pas y arriver ou que c'est pas fait pour elle ou que c'est trop, vous voyez, trop. Donc non, ici on vous dit d'y aller. Voilà, de savoir recevoir également. Sachez recevoir. On vous dit de laisser les autres vous offrir des soins affectueux et de recevoir sans culpabilité et sans excuse. Voyez, on a du mal à recevoir ici. Alors, c'est peut-être un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez qui va vous offrir une opportunité et puis peut-être que vous allez vous sentir gêné. Mais tout comme vous aimez donner, offrir votre aide ou ce que vous voulez, ça vous fait plaisir, et ben faut bien vous dire que c'est pareil pour les autres.
que ça leur fait plaisir aussi de vous offrir quelque chose, hein. Donc, il faut que vous acceptiez que l'on soit généreux ou généreux envers vous, de permettre aux autres de découvrir également la joie de donner. Voyez ? Voilà. Donc, en acceptant que l'on vous offre, vous vous comblez et en même temps, vous faites un équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine qui est en vous et autour de vous. Donc il faut vous laisser emporter dans le flux de la vie comme ça, et ça va nettoyer l'énergie qui est stagnante en vous et vous apporter des nouvelles formes d'abondance, voyez, des idées créatives, toutes sortes de possibilités, etc. Donc le simple fait de recevoir, c'est un geste qui guérit. C'est une étape importante dans le processus de la manifestation, vraiment. Ici, on a la sécurité affective. Vous avez besoin peut-être de vous sentir en sécurité affective par rapport à l'endroit, peut-être si c'est un projet professionnel où vous allez mettre les pieds. Il y a peut-être une petite guérison à faire ici sur le fait d'avoir une bonne assise affective pour pouvoir vous ouvrir à recevoir. Quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité affectivement va avoir du mal à recevoir. Parce qu'il y a un manque de sécurité ici. Voilà. Donc, nous avons le jugement. Donc, alors, le jugement, on est avec le numéro 2. Ici, on est avec une personne qui chemine vers son accomplissement personnel. Une personne qui a la capacité de s'élever spirituellement en faisant des prises de conscience importantes, fondamentales. Peut y avoir un sentiment de jugement ici, soit celui d'être jugé, soit une propension à juger sévèrement les autres. Bon, on passe beaucoup de temps. Quand on est dans cet accomplissement personnel et spéituel, on peut être passé par beaucoup d'épreuves, mais ici, c'est une personne qui arrive à les dépasser, ces épreuves, hein. Donc, évidemment que ça va être accompagné par une profonde renaissance de l'énergie qui est disponible ici pour la guérison. Donc, cette renaissance va faire que vous allez être inspiré, vous allez même pouvoir avoir des idées de génie pour trouver des solutions. Il y a une dynamique comme ça qui va favoriser votre réussite, qu'elle soit matérielle, affective, professionnelle. Voilà. Le vin, ça symbolise la reconnaissance, voyez, la renommée. Vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. On va vous reconnaître par rapport à ce que vous faites. Dans certains cas, on peut avoir une rencontre sentimentale ici inattendue. Hein. Le vin, c'est pareil. Alors on vous dit attention ici à une petite fragilité qui pourrait y avoir encore parce que ce cheminement ici, il n'est pas terminé. Hein. Donc il peut y avoir encore une certaine fragilité. Mais le vin, c'est très intuitif, ça se montre responsable, ça sait se remettre en question. Et ça aime apprendre également, ça aime aussi le relationnel. Voilà, il faudra peut-être moduler un petit peu ces élans d'amour-propre, rester lucide quand même sur sa situation, mais il y a une acceptation ici de se transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers ce renouveau. Donc voilà, il y a une transformation, en tout cas spirituelle ici. Allez, je vais aller chercher une carte là-bas. Donc nous avons travaillé à son compte. Donc ici, il peut y avoir, vous voyez, un changement qui serait professionnel. On a un état d'esprit d'entrepreneur. Et puis, vous pourriez travailler... Aïe, 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 je me suis brûlée. Vous pourriez travailler... dans le domaine dans lequel vous voulez aller, il se peut qu'il y ait énormément de possibilités. Beaucoup de... je sais pas comment dire. Beaucoup de possibilités, oui, que ça regorge de multitudes de possibilités. Donc ici, peut-être que c'est un rêve pour vous de devenir votre propre patron. Eh bien, on vous dit ici que vous allez avoir l'énergie et la discipline nécessaires pour le faire. Il y a plein d'éléments ici qui vont se mettre en place pour vous mener vers ce projet.
Vous allez être aidé, vous allez avoir des synchronicités, vous allez recevoir du soutien et ça va vous ça va vous apporter de l'enthousiasme. Donc ici, vous voyez, c'est des possibilités, vous allez en avoir plusieurs. Donc si vous êtes déjà peut-être en train de lancer votre entreprise, peut-être que vous avez besoin d'un peu de temps aussi pour faire du travail spirituel, faire des recherches en lien avec cette entreprise. Peut-être que vous avez besoin de vous arrêter, enfin pour un petit peu pour vous reposer. Hein. On va voir ça, mais vous adapter en fonction de vos situations. Ici, on a un traumatisme et un choc. Alors ici, il se peut que vous ayez vécu. Alors, la petite fragilité ici dont je parlais tout à l'heure, elle est là. Il se peut que dans votre vie, vous ayez déjà vécu quelque chose qui vous a choqué dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes fait licencier comme un malpropre et du coup, ça vous a choqué du jour au lendemain comme ça, alors que ça n'avait pas du tout lieu d'être. Et du coup, il y a des peurs ici par rapport au travail. Peut-être vous avez peur d'être à votre compte. Peut-être également que c'est un traumatisme ou un choc que vous n'en avez pas la connaissance parce que ça peut être soit karmique, soit transgénérationnel. De toute façon, les problématiques transgénérationnelles, on les a aussi dans notre karma, et nos problèmes karmiques, on les retrouve dans nos problèmes transgénérationnels. Donc que vous ouvriez une porte ou l'autre, ça va régler les mêmes choses. Parce qu'on vient s'incarner dans la famille qui va avoir les blessures, les mémoires que nous portons déjà d'un point de vue karmique. Voyez, voilà, pour nous aider à les libérer. Voilà. Donc ici, il se peut qu'il y ait un traumatisme, un choc qui a été vécu dans votre lignée paternelle ou maternelle ou dans votre karma, qui est en lien avec le travail, le fait de travailler à son compte ici. Donc peut-être que si vous n'y arrivez pas, c'est lié à ça. Sauf que là, vous n'en avez pas la connaissance, vous voyez, quand c'est karmique comme ça, ou même transgénérationnel, mais surtout quand c'est karmique. Ce que l'on a vécu, on le porte en nous dans notre mémoire. Donc la seule chose que l'on constate, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et on ne comprend pas pourquoi. Donc ici, ça peut être ça, la petite fragilité que l'on a là. Donc on vous dit chaque matin de dire des affirmations positives avant d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Donc on vous dit ici de rester positif ou positif par rapport à ça et d'émettre de bonnes intentions, d'accord, de vous répéter des affirmations, c'est-à-dire de contrer une affirmation négative et d'en dire une positive à la place. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez une affirmation négative, vous allez rechercher, vous constatez que c'est une croyance. Quand vous avez cette croyance, vous allez rechercher dans votre vie si cette croyance elle a vraiment lieu d'être. Voyez, est-ce que elle est vérifiable, cette croyance dans votre vie? Très souvent, elle n'est pas vérifiable. Donc, vous allez pouvoir faire une prise de conscience pour la transformer en une affirmation positive parce que vous allez prendre conscience que votre croyance, ce n'est qu'une croyance négative. D'accord? Je parle pour les croyances négatives. Voilà, donc on vous dit de faire attention à ça, de faire attention à vos croyances. Voilà, d'être plus dans l'émerveillement de ce qui se passe, dans l'émerveillement de votre nouveau projet ici qui pourrait bientôt voir le jour. Voilà, donc ici on est plus sur un projet professionnel. Voilà, alors pour les petits messages, vous dites vous méfiez des apparences. Alors, vous méfiez des apparences pourrait se révéler bénéfique aujourd'hui. Tout ce qui brille n'est pas or. Le fou est parfois le plus sage. Les premières impressions méritent souvent d'être dépassées. En prenant un peu de recul et en vous laissant le temps de la réflexion et de l'analyse, vous pourriez prendre de meilleures décisions et éviter les déceptions. Ici, pour ce cas de figure là-bas, attention, avant d'aider quelqu'un, regardez bien aussi à qui vous avez affaire. Ensuite, nous avons ici les bâtons pour soutenir un arbuste. Alors, c'est le jour idéal pour oser demander de l'aide à quelqu'un ou offrir la vôtre. Ou on va vous l'offrir, hein.
Voyez ? Laissez la fierté ou la timidité de côté et lancez-vous. Vous faire aider pourra vous faire avancer. Apporter votre aide vous apportera un sentiment de satisfaction. Ce n'est pas parce que nous sommes adultes que nous n'avons pas besoin de plus grands ou plus petits que nous. Ici, voilà. Il y a des personnes ici qui doivent oser recevoir de l'aide ou demander de l'aide. Alors, pour la troisième situation, nous avons la contrariété et l'embarras. Un événement inattendu pourrait contrecarrer vos projets planifiés aujourd'hui. Comme un caillou dans la chaussure ou une écharde plantée dans le doigt, l'affaire n'est pas grave, mais elle nous agace, elle nous ralentit et rend nos actions plus pénibles, même si nous sommes certains de les mener à bien. Redoubler d'efforts ou trouver une alternative pour réussir. Vous voyez ici, il peut y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui vous agace, un caillou sur votre route. Le caillou sur votre route, ça peut être effectivement cette mémoire professionnelle ici, voilà, d'un échec, la mémoire d'un échec professionnel déjà peut-être, qui fait que vous avez peur de vous lancer à votre compte. Voilà. Bien, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et on se retrouve demain.